Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une revue sur mes pinceaux préférés, ceux que j'utilise quasiment quotidiennement parce que c'est véritablement des coups de cœur et surtout ce sont des coups de cœur à petit prix puisque en fait j'ai pas vraiment de pinceaux MAC, Sigma etc. Moi c'est plutôt Real Techniques, Essence et ELF et puis d'autres marques. Donc voilà, je vais vous présenter ça sans plus tarder, donc je vous invite à rester là si jamais ça peut vous intéresser. Donc j'ai 6 pinceaux pour le teint en fait. Donc essentiellement Real Techniques. Donc tout d'abord j'ai celui-ci que j'avais acheté individuellement sur le site iHerb. D'ailleurs j'ai un code promo en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser, si vous souhaitez commander. Donc c'est le Powder Brush tout simplement. Donc c'est un pinceau poudre qui est en fait énorme. Et c'est ça que j'adore sur ce pinceau là parce que ça fait très longtemps que je cherchais un pinceau poudre dense qui en même temps soit très gros pour avoir un résultat diffus. Et c'est ce que j'adore, donc en fait il est super doux, il a perdu aucun poil depuis que je l'ai lavé et Dieu sait que je l'ai lavé. Et donc voilà, donc ça fait vraiment un résultat très velouté si vous voulez. Moi j'applique ma poudre libre avec et ça fait pas du tout effet plâtre ou voilà. Ça donne vraiment un résultat assez naturel. Donc je poudre vraiment tout mon visage et vu qu'il est très gros, vous mettez pas 2 heures à poudrer tout votre visage. Donc ça c'est plutôt pas mal, un point positif. Et oui, et comme je vous dis, ça fait un résultat diffus si vous voulez, si vous souhaitez quelque chose de léger, voilà, il est vraiment parfait pour ça. Donc voilà, j'aime vraiment que ça soit sa grosseur, sa densité, sa douceur, il est parfait pour ça. Donc voilà, je l'avais acheté 10 $, donc ce qui doit faire 7,50 €, 8 € sur le site iHerb. Et donc voilà, je vous invite vraiment à l'acheter parce qu'il est excellent. Ensuite, toujours pour le teint, c'est le Buffing Brush de chez Real Techniques. Donc en fait, c'est mon pinceau à fond de teint. En fait j'applique ma BB crème avec, encore une fois il est très dense et il ne fait absolument pas de marque, de taches ou quoi que ce soit, ça applique vraiment votre fond de teint fluide ou votre BB crème, voilà, c'est vraiment un résultat homogène si vous voulez. Vous n'avez pas de démarcation, vous pouvez bien descendre dans le cou, il n'est pas trop gros, pas trop petit, vraiment il est idéal, pareil toujours très doux. Donc voilà, celui-ci faisait partie du kit pour le teint de chez Real Techniques et c'est un indispensable selon moi, je pourrais vraiment plus m'en passer. Ensuite, j'ai le petit kabuki de chez ELF, mais ça c'est un indispensable pour toutes, je crois qu'on est vraiment toutes à le posséder. Il est génial, donc il se présente comme ceci, il coûte 6,90 € si je me trompe pas. Et il est parfait, donc avant j'utilisais en pinceau poudre avant que j'ai celui-ci. Mais là actuellement j'utilise surtout pour estomper et pour fondre un peu les matières, particulièrement lorsque j'applique du blush qui est trop prononcé ou voilà, j'aime bien fondre la matière avec, ou lorsque je mets également de l'highlighter sur l'ossature de la joue. Voilà, ça fond les matières et ça fait un résultat très naturel si vous voulez. Donc voilà, pour ça il est vraiment génial. Ensuite j'ai 2 pinceaux blush à vous présenter, 2 de la marque ELF et les 2 dans la gamme Studio. Donc tout d'abord j'ai celui-ci de chez ELF, comme je vous l'ai dit, le Stipple Brush. Donc qui est un petit peu pas très droit, il commence un petit peu à bouger mais bon. Ça n'empêche qu'il est excellent, c'est un pinceau que j'adore, donc c'est un pinceau duo fibre, hein, comme vous l'avez vu, les poils noirs sont plus nombreux que les poils blancs. Et celui-ci je l'utilise pour appliquer essentiellement mes blushs crème ou les blushs qui sont fort pigmentés. Voilà, si vous avez peur de vous louper avec ça, c'est vraiment pas possible. Je l'avais acheté à la base pour le pinceau à fond de teint, mais il me convient pas du tout parce qu'il laissait des traces celui-ci. Mais par contre pour le blush crème et les blushs pigmentés, vraiment j'aime beaucoup. Vous pouvez le travailler et moduler votre blush sans souci avec ça. Voilà, si ça fait pas pommettes de petites russes toutes rouges. D'ailleurs si moi j'ai les pommettes rouges, c'est pas parce que j'ai trop de blush, mais j'ai un peu de fièvre. Donc voilà. Et qu'est-ce que je disais? Et ouais, donc le résultat est vraiment super diffus, vous pouvez le travailler comme vous voulez et c'est ça que j'adore, donc voilà, vraiment un indispensable. Toujours dans la gamme Studio, c'est le Blush Brush cette fois-ci, et donc un pinceau blush toujours, mais celui-ci je l'utilise pour les blushs qui sont un petit peu moins pigmentés, par exemple ceux de chez Essence. Donc voilà, ça applique la matière vraiment localement. Donc voilà, c'est parfaitement la forme de la joue et pour ça je l'adore, pareil il est très doux. Il ne perd pas ses poils, la forme n'a pas bougé, donc vraiment voilà. Pinceau ELF, j'en suis vraiment pas déçue pour la gamme Studio. Ensuite, dernier pinceau pour le teint, c'est le Contour Brush de chez ELF, bien sûr, de chez Real Techniques. Et en fait, moi j'utilise pour mettre mon highlighter avec, donc c'est un pinceau un petit peu boule et qui est encore une fois très dense. Et je trouve que pour mettre l'highlighter, il est parfait, c'est pile, enfin ça respecte la forme de la joue et donc voilà. Apparemment, enfin là-bas c'est aussi pour faire le contour comme son nom l'indique, mais moi je suis pas une fan de contouring donc du coup je l'utilise pas pour ça, mais lorsqu'il m'arrive d'en faire rarement, je l'utilise parce qu'il est également bien. Et si jamais vous l'avez et que vous savez pas quoi en faire, je pense que pour poudrer le dessous de l'œil il est également parfait parce que c'est pile la taille.
peut-être un petit peu gros, mais voilà, si vous n'avez pas trop d'utilité, je pense que pour ça il est pas mal, mais vraiment pour l'highlighter, pour apporter des petites touches lumière là ou sur l'ossature de la joue, je le trouve génial. Ensuite on va passer au pinceau aux joues, je vais juste pinceau aux yeux. Je sais pas ce que j'ai dans cette vidéo, je dis n'importe quoi. Donc en pinceau précision, j'en ai deux à vous présenter. Tout d'abord un de chez Réserve Naturelle que j'ai depuis 1000 ans, mais qui est vraiment tout aussi bien. Donc à la base c'est un pinceau pour les lèvres, c'est ce qui est écrit dessus, mais moi j'applique directement mon rouge à lèvres au raisin, donc j'utilise pas de pinceau. Mais par contre en pinceau précision je l'adore. Donc il se présente comme ceci. Et pour mettre les touches lumière, que ça soit au coin de l'œil, vraiment quand vous voulez quelque chose de très précis, sous l'arcade sourcilière ou même en ras de cils, j'aime beaucoup l'utiliser parce que voilà, si vous voulez un travail minutieux pour faire des petits détails, je l'aime beaucoup. Il est très doux, il n'a pas bougé depuis les années que je l'ai. Les pinceaux Réserve Naturelle, il me semble qu'ils ne sont pas très excessifs, donc voilà, c'est aussi une bonne alternative, je le trouve excellent. Et en autre pinceau précision que j'utilise pour le même travail, c'est le Détailleur Brush, toujours de chez Wheel Techniques. Celui-ci était dans le kit pour le teint, mais moi j'utilise pour les yeux, pareil, dans le coin de l'œil, les touches lumière, il est vraiment parfait pour ça. Donc voilà, j'ai trouvé un autre petit travail à faire. Ensuite, en pinceau liner, j'ai celui de chez Essence, donc il n'y a pas de nom, mais ils en ont qu'un, il me semble, avec les petits poils violets, donc il se présente comme ceci. Il coûte une misère, je crois qu'il doit coûter 1,25 €. Après, voilà, il y a quelques petits poils qui se barrent, mais bon, en même temps, pour le prix là, j'ai envie de vous le dire, c'est un peu normal. Mais ça n'enlève en rien qu'il est vraiment génial pour le liner. Vous pouvez faire des traits très fins en ras de cils. Moi, c'est ce que j'aime faire. Il est vraiment très bien pour ça. Vous voyez qu'il n'est pas super épais. Après, c'est pas un pinceau magnifique, voilà. Mais vraiment, le rapport qualité-prix pour moi est excellent. Donc voilà. Pour ça, je l'aime beaucoup. Et même pour appliquer du fard en ras de cils ou du crayon, je le trouve également très bien. Vous pouvez vraiment faire des choses minutieuses avec celui-ci. Ensuite, en pinceau applicateur, j'en ai 3 à vous montrer, enfin même 4. Tout d'abord, j'en ai un de chez ELF dans la gamme à 1 €, c'est le Eyeshadow Brush, donc qui se présente comme ceci et qu'en fait j'utilise exclusivement pour appliquer mes fards crème, donc que ce soit les Color Tattoo, tous ces genres de fards là, vous voyez, parce qu'au doigt je trouve que c'est pas super pratique. Et avec ce pinceau là, je trouve que les fards sèchent moins. Je sais pas si c'est dû au poil ou ça se trouve c'est juste dans ma tête. Mais pour ça je l'aime bien. Donc le seul petit défaut c'est qu'il perd beaucoup ses poils. Là ça doit faire 8 mois que je l'ai, donc il a quand même pas mal bougé, il faudrait que je m'en rachète. Mais sinon il est très bien, vous pouvez vraiment travailler votre fard, le moduler. Il sèche pas aussi vite qu'au doigt je trouve, donc voilà, pour ça je l'aime beaucoup. Ensuite, autre pinceau applicateur, toujours de chez ELF, mais c'est dans la gamme Studio, donc à 4 €, c'est le Eyeshadow Sea Brush. Donc qui se présente comme ceci, qui est tout noir et qui est lui super rigide. En fait les poils sont vraiment pas souples et c'est ça que j'aime sur ce pinceau, parce que si vous voulez appliquer un fard vraiment, si vous voulez quelque chose de précis, si vous voulez pas quelque chose de trop flouté, appliquez vraiment localement, vous pouvez tout à fait le faire avec ce pinceau là. Il applique vraiment le fard sans trop l'étaler partout et avoir trop de chute. Là pour le coup je trouve qu'il est vraiment parfait, il s'adapte bien à la paupière, donc voilà, si vous voulez pas un résultat trop diffus et assez précis, je l'aime également beaucoup. Si vous voulez vraiment faire un smoky par exemple ou appliquer un fard mais très foncé et qui déborde pas sur le trop clair, je le trouve vraiment génial pour ça. Ensuite, autre pinceau applicateur de chez Wheel Techniques, et cette fois-ci dans la gamme pour les yeux, c'est le Base Shadow Brush. Donc j'utilise comme son nom l'indique pour appliquer le fard en base en fait, ou ce genre de choses, vraiment sur toute la paupière mobile, parce qu'il est très gros et c'est un petit peu un pinceau fluffy, contrairement à celui de chez ELF que je vous ai montré juste avant. Celui-ci va être beaucoup plus souple, va être beaucoup plus souple. Du coup vous pouvez vraiment appliquer la matière grossièrement si vous souhaitez avoir juste un fard. Genre vous pouvez vraiment, le YDK par exemple de la Naked 2, je l'applique très souvent avec ce pinceau là. Parce que voilà, quand je suis pressée le matin ou quoi, j'applique hop sur la paupière et c'est réglé, basta. Vous êtes tranquille, donc vraiment celui-ci j'adore, je vous l'ai dit, hein, le Base Shadow Brush. Autre pinceau de chez Wheel Techniques, cette fois-ci c'est le, c'est un peu effacé, Deluxe Crease Brush. Donc normalement c'est pour faire le creux, mais je trouve absolument énorme pour ça. Et en fait moi j'applique surtout un fard à paupières que je mets sur la paupière ici. Notamment le fard Foxy de la Naked 2, encore une fois, que j'applique quasiment tous les jours pour fondre les fards. Et vraiment je le trouve énorme. Si vous voulez un résultat vraiment grossier et que vous voulez pas quelque chose de minutieux, encore une fois, celui-ci est parfait pour ça. Je trouve que voilà, c'est vraiment la taille idéale. Il est très dense, donc ça applique vraiment le fard assez intensément. Donc voilà, celui-ci il est super. Et il me reste deux pinceaux à vous présenter. Donc un pour faire le creux de chez ELF, c'est le Eye Crease Brush tout simplement. C'est vraiment un des meilleurs pinceaux ELF. Si j'ai deux pinceaux à vous conseiller chez ELF, c'est le Kabuki et celui-ci. C'est vraiment les indispensables à avoir selon moi.
Donc il est parfait, donc c'est un petit peu un pinceau boule, il est parfait de par ses poils, sa douceur et la taille. Vous pouvez vraiment faire la petite banane comme vous voulez, c'est pas trop gros ni trop petit et en même temps vous pouvez un peu estomper les fards. Il est parfait, je l'utilise vraiment tous les jours et je l'adore, je pourrais plus m'en séparer. Et enfin dernier pinceau, c'est celui qu'il y a avec la Naked 2. Et en fait c'est pas pour cet embout là, enfin sur ce côté là, mais c'est pour le côté estompeur et un peu fluffy du pinceau que je l'aime vraiment beaucoup. Par contre vous pouvez pas l'acheter individuellement parce qu'une fois je l'avais perdu, bon je l'ai retrouvé par la suite. Je l'avais perdu, je voulais absolument le racheter mais la vendeuse chez Sephora m'a dit qu'il était exclusivement en vente dans la Naked 2 donc voilà, bref. Ça n'enlève rien au fait qu'il soit génial, vous pouvez vraiment estomper vos fards, moi c'est ce que je fais en général pour fondre mes deux fards. Je l'utilise vraiment là pour estomper ou même sur la totalité de la paupière mobile, il est parfait pour ça, vu que les poils sont très longs et que ce sont des poils un peu synthétiques, du coup vous pouvez vraiment travailler comme vous voulez, flouter, mélanger les matières, vraiment il est vraiment parfait pour ça. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai fait le tour de mes pinceaux préférés, vraiment ceux que j'utilise quotidiennement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos pinceaux préférés. J'espère que cette vidéo aura pu vous aiguiller si vous hésitez entre deux pinceaux ou aura pu vous donner des idées, tout simplement. On se retrouve très vite et je vous dis à bientôt. Bye!